Alors, les grands maîtres du shivaïsme non-duel du Cachemire ont reconnu cela et ils ont envisagé la libération ou délivrance du point de vue le plus essentiel, le seul qui soit digne d'être qualifié de réel, celui de la pure conscience. Le monde, y compris l'être humain, est cette lumière constante, consciente, en sa puissance et en son déploiement. Il n'y a donc personne à libérer ou à sauver. Notre vie n'est pas quelque chose à réussir, elle est l'expression de l'impensable et toute puissance, liberté de la lumière consciente. Cette vérité met fin à tout inutile dynamisme de libération qui pourrait se prendre au sérieux. L'homme n'a à chercher ni la jouissance, ni la libération, car il est déjà les deux. Les maîtres cachemiriens contemplent la réalité humaine, de dukkha, à partir de la réalité absolue, de sukha, mot généralement traduit par bonheur, mais qui lui se réfère au moyeu auspicieux de la roue de la vie, ce ka, qui est aussi firmament infini, n'a jamais affecté n'est jamais affecté par les mouvements de la roue. La première et dernière réponse du shivaïsme non-duel du Cachemire à l'être humain inquiété et agité, y compris et peut-être surtout les chercheurs spirituels, que la vie est belle. Alors la première réponse du shivaïsme non-duel du Cachemire à l'être humain inquiet et agité, y compris peut-être surtout les chercheurs spirituels, que la vie est belle. Les maîtres cachemiriens ont décrit les modalités du déploiement de cette évidence. Ce sont les diverses voies de retour dont il sera question plus loin. Mais pour celui qui se prend pour un être limité, alors le fondement de toute voie de délivrance est toujours la puissante intuition de sa vraie nature. La lumière consciente est essentiellement dynamique. Le shivaïsme non-duel du Cachemire considère donc que la libération ne consiste pas uniquement dans l'illumination, mais aussi dans la mise en œuvre consciente de l'activité cosmique de Shiva. Le mystique prend pleinement conscience qu'il est Shiva et qu'en tant que tel, il est l'univers au complet, le créant et le résorbant en lui-même. Cette réalisation dépasse en outre les concepts limités de libération en tant qu'isolement de l'être conscient par rapport au monde tel que mise de l'avant par le populaire Yoga Sutra de Pantajali. Cette approche, on l'aura compris, est donc parfaitement non-duelle. Il n'existe qu'une réalité qu'on peut nommer Shiva, Baivara, Brahman, Dieu ou n'importe quel nom de son choix. Comme son nom l'indique, c'est le trait fondamental du shivaïsme non-duel du Cachemire. Tout le reste en découle. Nulle part. Et à aucun moment de l'histoire n'a-t-on formulé la non-dualité avec autant de puissance et de précision. Cette non-dualité est tellement englobante qu'elle n'est pas en opposition avec la dualité. Ce fut d'ailleurs une des nombreuses marques du génie d'Ainava-Kupa, de couper court à la dichotomie concernant les très nombreuses approches philosophiques connues à son époque. La non-dualité parfaite consiste ni à rejeter ni à accepter la dualité.